Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 8 au 14 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien, que vous êtes bien remis des fêtes de fin d'année. Donc on va aller regarder nous vos messages pour cette nouvelle semaine de janvier dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ce qui vient chatouiller notre cœur. Et la thématique professionnelle, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. Capricorne, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On démarre votre tirage avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des fées, on continue avec le tarot créole et on clôture avec l'oracle des 12 guidances astrologiques. Allez, c'est parti mes petits Capricornes pour cette nouvelle semaine. De quoi on nous parle? Allez, Capricorne, on y va. 8 au 14, c'est parti. Voilà, la carte de la colombe. La colombe, la libération, la paix, la réconciliation éventuellement. Il y a une notion de liberté, d'autonomie, d'indépendance, de paix. Être en paix avec ses convictions, ses décisions. Être dans une notion de réconciliation, de faire la paix avec soi-même ou avec quelqu'un. Se libérer de quelque chose. Alors, on commence avec une carte importante, la carte de la colombe, c'est une carte forte. Waouh! La carte du lion, excusez-moi, je me réveille en même temps que je fais votre tirage. La carte du lion, le lion j'ose. Je prends mon courage à deux mains. Je prends peut-être mon courage à deux mains pour me libérer d'une situation. Je prends peut-être mon courage à deux mains pour faire le premier pas et me réconcilier avec quelqu'un. Éventuellement. Bon, on ose, on s'affirme, on y croit avec la carte du lion. On est en pleine possession de ses moyens, on brille, on rayonne avec ce lion ou cette lionne, dépendant de chacun, de chacune. Allez les Capricornes, on ose peut-être se libérer de quelque chose qui nous entrave. On ose prendre son autonomie, son indépendance. C'est un premier message assez fort là pour vous déjà. Capricorne. Et vous allez voir qu'avec Saturne en Sagittaire, ça fait sens. Ça fait complètement sens. Allez, avec les petites fées pour mes Capricornes, semaine du 8 au 14. Le livre fermé, voyez-vous ça? Le livre fermé, deux possibilités, amis Capricorne. Soit on nous parle de formation, de connaissances, d'apprentissage. Allez, j'ose peut-être me libérer du boulot dans lequel je ne m'épanouis plus pour faire une formation et me lancer dans quelque chose qui va me permettre d'être en paix avec mes convictions. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, tout aussi intéressant, le livre est fermé. Le livre nous parle donc de choses qui ne sont pas forcément dites, pas forcément révélées. J'ose peut-être prendre mon courage à deux mains et dire certaines choses afin de pouvoir me libérer de ce qui n'était pas dit. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les Capricornes? Derrière, on nous parle d'un coup de chance, d'une opportunité chanceuse, opportunité à saisir, évidemment. Allez, une opportunité de se libérer, de se lancer, d'être en paix avec soi-même déjà. Allez, le tarot créole pour mes Capricornes, semaine du 8 au 14. Pour mes Capricornes, comme si vous m'apparteniez. Non, pour les Capricornes, cette semaine du 8 au 14. Allez, on y va. Capricorne, derrière nous avons la sécheresse, voyez-vous ça? Se libérer de ce qui n'est pas satisfaisant les Capricornes. La carte de la sécheresse, c'est tout sauf une bonne énergie. Il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant, quelque chose qui est manquant, quelque chose qui nécessite d'être modifié. On n'a pas envie de construire une maison sur un sol sec, comme la carte du désert. On a besoin de se libérer d'une situation qui n'est plus satisfaisante, de l'ambition avec la carte du coq.
Ouais, là, il y a de l'énergie. Je pense que on s'adresse à des Capricornes, tout du moins, qui sont arrivés au bout d'une situation qui n'est plus satisfaisante du tout, hein. On a probablement investi de l'énergie, de l'amour, de l'argent dans quelque chose qui, au bout du compte, ne nous apporte plus la satisfaction d'antan éventuellement, ou pas du tout. Et aujourd'hui, il est question de se libérer de ça, de prendre son courage à deux mains, de se faire confiance, d'aller au bout de ses ambitions. Saturne en Sagittaire, de quoi il nous parle? Il nous dit d'être optimiste quant à la suite, hein. On évite d'être dans le pessimiste et de ne pas y croire, et bien au contraire, on se fait confiance, on y croit, on est optimiste les Capricornes cette semaine. On y croit, on va aller au bout de ses ambitions. Super, super. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. On va regarder ce qui se passe. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Waouh, et bien très bien. Alors, les Capricornes, thématique émotionnelle, je vous le rappelle, ça peut nous se rapporter au sentimental, hein. J'essaye de vous donner des exemples dans différents cas de figure. Mais ce qui m'intéresse à travers cette thématique émotionnelle, c'est bien nos émotions. Ça peut avoir un lien avec l'aspect sentimental, oui, mais pas seulement. On y va. Carte centrale, la carte du cœur partagé en deux avec un point d'interrogation. De quoi on nous parle? On nous parle de vos doutes, de vos interrogations, de vos questionnements quant à une évolution, une croissance d'une situation vis-à-vis de laquelle on est impliqué émotionnellement, vis-à-vis de laquelle on peut effectivement parler d'une relation, hein. On a la carte des cœurs. Les cœurs, oui, typiquement l'aspect sentimental, l'amour avec un grand A, etc. Très bien. On se pose des questions vis-à-vis de quelque chose dont on est impliqué émotionnellement. Je me pose des questions sur l'évolution de cette relation professionnelle, sentimentale. Est-ce que j'ai effectivement une croissance possible dans le cadre de cet engagement sentimental? C'est la question que vous vous posez actuellement puisque vous êtes avec ce cœur partagé en deux. Des doutes, des interrogations. Est-ce qu'une croissance, est-ce qu'une évolution est véritablement possible vis-à-vis de ce qui me tient à cœur? La carte des deux cœurs, c'est ce qui vous tient à cœur. C'est le coup de cœur que vous avez eu par rapport à quelque chose. Ça peut être un boulot. Je suis dans un boulot qui me passionne, qui me tient à cœur, dans lequel je suis investie émotionnellement depuis un certain temps, très bien, mais on se pose peut-être des questions sur l'évolution possible de notre poste, de notre activité, dans le cadre donc de ce poste. C'est possible, ça peut être au niveau sentimental. Quoi que ce soit, c'est quelque chose vis-à-vis duquel vous êtes engagé émotionnellement. A priori, on vous demande d'y croire, hein. Ouais, action, ouais, superbe. Alors, les Capricornes, sur la carte des doutes et des interrogations que vous avez, on nous dit qu'il va falloir passer à l'action. Ce que j'entends dans cette action, c'est vous positionner une bonne fois pour toutes vis-à-vis de ces doutes que vous pouvez avoir. J'ai des doutes, ok. Très bien, il va falloir que je prenne une décision, que je passe à l'action pour soit effectivement donner et m'investir pleinement dans cette croissance et cette évolution, ou alors écouter mes doutes et laisser cette relation éventuellement derrière moi. Très honnêtement, le message ne va pas dans ce sens-là. Vous êtes protégé vis-à-vis de l'évolution de la croissance de cette relation. On voit qu'a priori, c'est quelque chose qui n'est pas bien vu. On a la carte de la cigogne. La cigogne, c'est la gestation de quelque chose, gestation d'un amour. Est-ce que cet amour qui est en train de naître, finalement, est-ce qu'il a un vrai potentiel? Est-ce qu'il a un vrai potentiel d'évolution et de croissance? Oui, oui, oui. Pour toutes les Capricornes, tous les Capricornes qui pourraient se poser des questions quant au démarrage d'une situation qui émotionnellement vous touche, c'est largement protégé. Vous avez les étoiles, la protection de l'univers. L'univers vous soutient, vous protège par rapport à l'évolution, la croissance de cette relation qui a priori vient de démarrer, hein. Pour moi, on parle bien plus à quelque chose qui démarre là qu'à quelque chose qui est ancré depuis belle lurette, d'accord? Je pense que ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec cette insatisfaction, ce désert, je pense que déjà le fait d'être dans ces doutes, ça nous met dans une posture qui n'est pas satisfaisante. On a envie de se positionner une bonne fois pour toutes vis-à-vis des interrogations qu'on a actuellement.
Maintenant, on peut imaginer hein, pour d'autres personnes qui seraient éventuellement dans une relation depuis belle lurette, qu'on ait envie de redonner un nouveau souffle hein, avec cette carte de la cigogne, se dire ok, est-ce qu'on peut de nouveau donner naissance à quelque chose de beau, de grand et un nouveau potentiel dans une relation qui est déjà inscrite depuis un certain temps. C'est possible aussi. On continue. Hey, regardez notre petite colombe, regardez le mental et la carte de l'hôpital. Intéressant. On est encore dans le mental, hein, les Capricornes, cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cogito. Hein. L'araignée, les doutes et les espoirs. Voyez-vous ça? Les interrogations qu'on avait. Il y a autant de choses dans la balance qui vous font douter qu'autant de choses qui vous font espérer le meilleur. D'où ces doutes et ces interrogations vis-à-vis desquelles il va falloir se positionner. On voit une forme de tension, une forme d'instabilité avec la carte de l'hôpital. Hein. C'est pas une situation très confortable, d'accord? On n'est pas dans une situation où on pète le feu hein, avec sa carte de l'hôpital. Il y a des hauts, des bas. Les hauts, les bas, les doutes et les espoirs. Vous voulez vous libérer de ça. D'accord? On le voit avec la carte de la colombe, on l'a vu tout à l'heure, on a envie de se libérer une bonne fois pour toutes de cette situation qui n'est pas confortable, qui n'est pas satisfaisante complètement. Hein. On l'a vu avec la carte du désert, il y a quelque chose là qui vous rend dans une situation instable et pas confortable, dont vous voulez vous libérer. Ouais, ça vous pèse, on a la clé, très bien, et la carte des oiseaux. Alors, les Capricornes, sur vos doutes et vos espoirs, sur le mental, j'ai une bonne nouvelle. De ce mental qui est en train de cogiter, hein, qui est en train de pas mal cogiter, il va y avoir des réponses, des solutions à partir de ces doutes et de ces espoirs que vous nourrissez. Autrement dit, ce mental est positif. C'est pas un mental qui va vous emmener voilà dans un tourbillon bizarre. Ici, on obtient des réponses, on obtient des solutions quant à vos doutes et à vos espoirs à partir du moment où on communique. La carte des oiseaux. Les oiseaux, vous voyez pas super bien, mes petits Capricornes, voilà. La carte des oiseaux, communiquer sur ce qui vous rend instable, sur ce qui vous rend inconfortable. Si je suis, admettons, dans une entreprise et que voilà, j'ai pas toute la satisfaction que j'aimerais parce que ceci, parce que cela, on vous dit de communiquer sur ce qui vous chagrine, en fin de compte. Hein. Communication avec les oiseaux nous parle bien de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, les communications personnelles, mais aussi communiquer sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous rend inconfortable, dans une situation incommode. On voit la carte de la croix. La croix, c'est quelque chose qui vous pèse, les Capricornes. On le voit, on l'imagine que ça vous pèse parce qu'il y a beaucoup de mental vis-à-vis d'une situation qui n'est pas confortable, voire pesante. Hein. Il y a, avec cette carte de la croix, il y a de la nostalgie, il y a de la tristesse, peut-être un mal-être. On a envie de se libérer de ça. Pour pouvoir vous libérer, la première chose à faire, c'est vous faire confiance et communiquer. Allez au bout de vos ambitions. Soyez optimiste, d'accord? Ici, c'est un petit peu comme si on voyait noir, d'accord? On voyait le verre à moitié vide, alors qu'il y a beaucoup de choses ici qui nous font penser qu'il y a une très belle opportunité à saisir d'aller au bout de vos ambitions. Mais pour que vos ambitions puissent se concrétiser, il n'y a pas de secret. Hein. Il va falloir parler de ce qui n'est pas confortable. Ça pourrait être, par exemple, je sais pas moi, une situation en intérim, d'accord? Et les semaines se ressemblent et chaque semaine c'est reconduit, mais c'est pas confortable pour vous. Parlez-en, dites effectivement s'il y avait une possibilité de, et à mon avis, vous serez surpris de voir que les choses pourraient tourner en votre faveur. J'en suis persuadée. Et oui, du stress, la carte des cactus, état d'esprit instable et tendu. On n'en a pas parlé. Le stress, l'araignée, les doutes et les espoirs, tout ce qui vous rend inconfortable dans une forme de tension, les interrogations que l'on a. Parlez. Vous avez vraiment un jeu qui est superbe, d'accord, au regard d'une opportunité chanceuse de se faire confiance et d'aller au bout de vos ambitions. Le problème étant que on ne peut pas savoir ce que vous avez à l'intérieur du cœur, ce que vous avez à l'intérieur de la tête. Il faut en parler. Et effectivement, vous allez trouver les solutions. Mais les solutions ne viendront que si on dit finalement ce qu'on a sur le cœur. Libérez-vous de ça et ainsi vous pourrez vous libérer de ce qui vous stresse et de ce qui vous rend tendu. Voilà mes petits Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance pour vous, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire bien entendu.
N'hésitez pas à jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien comme d'habitude pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour vous. À très bientôt. Au revoir.